inviter à une très grande attention. Parce que cette prédication va établir ce qu'il faut dans votre vie pour toutes. Les habitués de notre église savent que le mois de janvier, tout le mois de janvier, nous ne parlons que du thème de l'année. Et les sous-thèmes commencent à partir du mois de février. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de l'année. Prenez vos Bibles, levez-vous, prends ta Bible, lève-toi, va avec moi en Zacharie au chapitre 4e. Et là nous lirons tous les chapitres. Mais il y a des aspects sur lesquels je vais focaliser cette prédication. Zacharie chapitre 4e. Je vous attends. Si vous êtes assis, j'attends que vous vous leviez. Zacharie chapitre 4. Je lis à partir du premier verset. Ainsi dit l'Éternel. L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde pour la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Voici le contexte de cette histoire. Ou mieux, voici le contexte dans lequel est né le ministère de Zacharie. En effet, à cause de ce péché, Israël a été déporté en Babylone. Et ils ont traîné dans ce pays.
Mais Dieu est un Dieu de haute et grande providence. Dieu garde son alliance vivante même lorsque nous sommes en déportation. Il a fait une alliance avec Abraham. Et un des éléments dans le contenu de l'alliance, c'est qu'il bénira le peuple qui naîtra de lui. Ce peuple est en captivité. Dieu se souvient de son alliance. Il organise les circonstances afin que l'alliance vibre encore. Il élève un roi, le roi des Perses. À ce moment, c'était Cyrus. Le roi des Perses vient et bat Babylone. Il a détrôné le grand empire babylonien. Et il y a eu comme une coïncidence dictée par Dieu. Cette victoire de Cyrus était en réalité la porte que Dieu ouvre pour que le peuple, son peuple, retourne chez lui. Et le peuple retourne en Israël sous le leadership politique de Zorobabel. Ils arrivent dans leur pays. Ils se rendent compte que Juda et Jérusalem sont presque totalement détruits. Dans un élan national, sous le leadership de Zorobabel, ils se décident de se mettre au travail. Et ils commencent par où? Par le temple. Ça me plaît, ça. Temple détruit. Ils viennent pour le rebâtir. Parce qu'ils connaissent la signification du temple. En effet, le temple symbolisait la présence de Dieu en Israël. Par voie de conséquence, la destruction du temple symbolisait l'absence de Dieu. Drôle chose pour Israël. Et se mettent à bâtir le temple. Mais c'est un travail trop lourd. Après un moment, le peuple perd son enthousiasme. Ils se sont fatigués. Tout est à refaire. Le tissu économique est à refaire. Même les familles sont à refaire. Pendant 70 ans, ils n'étaient plus ensemble. Tout est à refaire. L'ennemi a tout détruit. Le temple est par terre. Lorsque le peuple considère l'immensité du travail à refaire, il est frappé de fatigue. Et le ministère de Zacharie et de Agé commence. J'aime le ministère qui commence comme une réponse à un problème.
Et Zacharie vient d'abord avec deux messages. Le premier message de Zacharie, c'est qu'il appelle le peuple à une vie correcte, sainte avec Dieu, parce que leurs pères ont été frappés à cause du péché. Et le deuxième message de Zacharie, c'est appeler les peuples à reprendre courage. Encore. Ce matin, j'aimerais commencer par là. Il y a beaucoup de réalités peut-être que tu as connues l'année passée. Et tu sais que c'est dû à toi-même, c'est à cause de ton péché, à cause de ta négligence que ces choses te sont arrivées. La bonne nouvelle, c'est un rappel que Dieu que tu sers te pardonne. Il est capable de pardonner. Il est prêt à... Non, il aime pardonner, c'est ça. Et mon exhortation ce matin, par rapport à cet aspect du message de Zacharie, libère-toi du péché. Tu n'es pas obligé d'être esclave du péché. Libère-toi du péché. Et encore, le deuxième aspect du message. Courage. Courage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu l'année passée. Mais je viens pour t'encourager. Courage. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, je vais prêcher par rapport au thème de l'année. Ceux qui étaient là le 31 ont écouté le thème de cette année pour notre communauté. Criez avec moi 2021. 2021. J'ai dit crier, je n'ai pas dit parler. Criez avec moi 2021. 2021. Année de la montagne aplanie. 2021. Année de la montagne aplanie. Regarde ton ami de gauche. Dis-lui 2021. Année de la montagne aplanie. Regarde à droite. Dis-lui année de la montagne aplanie. Acclamez le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque je lis tous les livres de Zacharie, et principalement les 4 premiers chapitres, la Bible me met dans une atmosphère totalement angélique. Je vois Zacharie avec des anges à chaque pas qu'il accomplit dans son nouveau ministère. Il est intéressant de constater l'aisance avec laquelle cet homme Zacharie parle avec des anges. Lorsque j'étais en train de préparer ma prédication hier, Dieu m'a dit que pendant que je serai en train de prêcher, les gens vivront de ça. J'aimerais que le culte d'aujourd'hui soit un culte plein
plein d'onction, plein d'onction. Écoutez-moi mes frères. Ce type est en contact avec les anges. Et le chapitre 4e commence par une note intéressante. Le chapitre 4e commence par une note intéressante. La Bible dit ceci. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. À partir du premier chapitre, il est en contact avec des anges. Il m'est difficile de dire que c'est le même ange ou pas parce que je n'ai aucune indication, aucun indice pour le dire, mais en tout cas, il est avec des anges. Au chapitre 4e, il semble qu'il y a eu un temps de déconnexion entre lui et l'ange qui me parlait. J'ai envie de dire que c'est le même ange qui lui parlait au chapitre avant. Et cet ange revint à lui. Et pendant que l'ange n'était plus là, il a connu un temps de mais quand l'ange vient, il ne tient pas compte de sa situation, il change sa situation. C'est pas si vous comprenez. Il ne tient pas compte du fait que Zacharie dort, mais il le réveille. Il y a des moments où l'amour de Dieu ne tient pas compte de notre situation. L'église a compris ça. L'église a compris ça. Il y a des moments où l'amour de Dieu ne tient pas compte de notre situation, mais il change notre situation. Et ce qui est très intéressant, dès qu'il se réveille, il n'y a aucune salutation. Aucune salutation. Il rentre dans la pensée prophétique. Il pose la question à Zacharie. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Zacharie explique ce qu'il voit. Je vois un chandelier. Il décrit le chandelier. Il voit deux oliviers. Il voit des branches de ces oliviers qui sont presque en contact avec des conduits qui amènent l'huile vers les lampes. J'aime le courage de Zacharie. Zacharie pose la question. Merci de me montrer cette symbolique. Merci de me montrer ces éléments. Mais monsieur l'ange, ça veut dire quoi chacun de vous? J'aime la réponse de l'ange. Au lieu que l'ange se mette à expliquer la symbolique, l'ange donne le message de la symbolique. Il n'explique pas d'abord. Il donne le message. Et ce message commence au verset 6e. Alors il reprit et me dit,
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il donne le message. Mais monsieur, tu as l'onction prophétique. Je vais t'expliquer la symbolique après, mais ce qui m'intéresse d'abord le message. Je vous annonce. Église, écoutez-moi. Je vous annonce. Cette année, que ça ne sera ni par votre puissance, ni par votre force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Je répète, ça ne sera ni par votre puissance, ni par votre force, mais ça sera par l'esprit de l'Éternel. Laissez-moi commencer par là. Écoutez le message au verset 7e. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il y a deux choses qui m'intéressent. La première chose qui m'intéresse, c'est que Dieu n'ignore pas que cette montagne est grande. Et lui-même l'appelle grande montagne. Donc la montagne est grande. Lorsque Dieu dit que la montagne est grande, elle est grande. Mais il pose une question bizarre à la montagne. Qui es-tu? Tu es grande. Mais qui es-tu? Tu es grande. Mais qui es-tu? Tu es grande. Mais qui es-tu? Et puis il devant Zorobabel. Zorobabel, rappelez-vous de mon contexte, Zorobabel était fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Lorsque ceci se passe, Zorobabel n'a encore rien recommencé. Pendant qu'il n'est pas là, son nom est cité. Je veux que ce matin, qu'on soit cité dans les conseils des anges pendant que tu es pas là. Je veux que ce matin, qu'on soit cité dans les conseils des anges pendant que tu n'es pas là. Je veux que Dieu parle du roi à quelqu'un, à un homme, à une voix, à un évêque, qui t'amènera le message. Ce message s'appellera ainsi dit l'Éternel. Ce message s'appellera ainsi dit l'Éternel. Ce message s'appellera ainsi dit l'Éternel. C'est des choses qui se passent en secret, en privé. Zorobabel n'est pas là. Mais il y a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grande est la montagne. Regardez-moi. Ce n'est pas Zorobabel qui pose la question à la porte. Ce n'est pas Zacharie qui pose la question à la porte. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu regarde la montagne. Il dit tu es grand. Je le reconnais. Mais ta grandeur n'est rien par rapport à Zorobabel. Ta grandeur n'est rien par rapport à Zorobabel. Pourquoi? Montagne, tu as résisté. Tu as résisté parce que Zorobabel a d'abord utilisé sa puissance. Il a utilisé sa force. Mais maintenant, se dépose sur lui. Ça dépose sur lui. C'est
Lève-toi. Cette année, Dieu va déposer en toi sur ta vie tout ce dont tu as besoin. Détruire ce que tu n'as jamais fait et pour construire ce que tu n'as jamais été. Dieu regarde la montagne. Zorobabel regarde la montagne. Ils ont une définition commune. Elle est grande cette montagne. Mais quand Dieu voit une montagne grande, il voit Zorobabel plus gros. Il voit la montagne grande, mais il voit Zorobabel plus gros. Quand Zorobabel regarde la montagne, il voit une grande montagne et il se voit plus petit. Parce qu'il n'a pas encore la révélation. Il n'est pas encore entré dans la vision de Dieu. C'est lui un commentateur qui dit ceci. Il dit, il est effectivement, historiquement prouvé que c'est Zorobabel qui a rebâti les temples d'Israël. Parce que quand il a reçu le message de Zacharie, c'est le travail que je vais faire maintenant sur ta vie pendant 2 secondes que je parle. Zorobabel a fait une chose intelligente et j'aimerais te demander de faire la même chose. Écoutez-moi. Il n'a pas changé sa vision de la montagne. Écoutez ça. Il a changé sa vision sur lui-même.